La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Mme Patricia Morissette, infirmière praticienne en soins de première ligne. Bienvenue à cette rencontre. Madame, Monsieur, mon nom est Robert Aubin. Bienvenue à cette autre tête-à-tête que vous propose La tête dans les nuances. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Mme Patricia Morissette. Bonjour. Allô. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Avec vous, je vais essayer de démêler la profession un peu. Vous êtes ce qu'on appelle communément une super infirmière. Ce qui laisse dans l'esprit des gens qu'il y a comme deux types d'infirmières, des super infirmières et des infirmières. Or, quand on visite le réseau un peu, c'est pas tout à fait le cas. Il y a encore des auxiliaires, des infirmières auxiliaires. Il y a des infirmières cliniciennes, il y a des infirmières praticiennes spécialisées. Et il y en a même qui ont une surspécialisation comme vous, infirmière praticienne spécialisée de première ligne. On peut-tu essayer de débroussailler ça pour le commun des mortels qui, au moment d'entrer dans le réseau parce qu'il a besoin de soins, parle à une infirmière? C'est-tu important qu'ils connaissent ces différences? En fait, il va faire affaire avec la bonne infirmière au moment venu. Connaître les différences, oui, c'est important. Le terme super infirmière, il est sorti dans les journaux, les médias l'utilisent beaucoup, mais nous, dans la profession, on n'aime pas ça, utiliser ce terme-là, parce que justement, ça abaisse les autres professionnels avec qui on travaille. C'est pour ça que je veux remettre le Donc, tableau en perspective. on est IPS, on est infirmière praticienne, on est infirmière de famille. Moi, quand je travaillais en clinique médicale, je disais à mes patients, je dis, vous avez une infirmière de famille qui va s'occuper de vous pour les prochaines années. Donc, la différence, c'est en grade d'école. Donc, l'infirmière auxiliaire, c'est une infirmière qui a fait un DEP, qui va... Un diplôme d'études professionnelles. Un diplôme d'études professionnelles, qui peut travailler un peu partout. Elle peut travailler dans une clinique, au CLSC, à l'hôpital, en CHSLD. Elle va faire des tâches techniques. Elle va donner les médicaments, prendre les signes vitaux, prendre les glycémies. Elle va contribuer à l'évaluation des patients. Mais en grande partie, c'est un peu ça qu'elle va faire. Elle va faire des pansements. L'infirmière clinicienne peut travailler aussi dans tous ces endroits-là. Et là, on parle d'une technique au cégep? L'infirmière a une technique et l'infirmière clinicienne a un baccalauréat. D'accord. Elles peuvent avoir accès, pour certaines, au même poste. L'infirmière clinicienne peut avoir un peu d'accès à des postes d'infirmière chef d'équipe ou conseillère. Ils vont faire des évaluations un peu plus poussées quand le patient ne va pas bien. Ils vont déterminer des plans de traitement infirmiers. Il y a certaines ordonnances collectives aussi que les infirmières vont avoir pas à gérer, mais à utiliser. Dans les cliniques médicales où je travaillais, les infirmières cliniciennes avaient des ordonnances collectives pour la médication pour la pression, pour le diabète, pour le cholestérol. Fait que quand on avait des patients qui avaient ces problématiques-là, l'infirmière clinicienne s'occupait de tout l'enseignement par rapport aux habitudes de vie, aux saines habitudes de vie, et gérait la médication de ces patients-là en fonction de l'ordonnance collective. Il y en a aussi qui vont avoir des ordonnances collectives pour tout ce qui est contraception chez les jeunes. Donc, les infirmières cliniciennes ont aussi un rôle super élargi. Personnellement, je trouve qu'on ne les utilise pas encore à leur plein potentiel, qui, j'espère, va s'améliorer dans les prochaines années si on veut que tout le monde ait accès à notre système de santé, parce qu'on peut passer par différentes portes pour avoir accès au système de santé. Puis c'est correct de rencontrer le bon professionnel au bon moment. Si j'ai besoin de contraception, je peux aller voir l'infirmière clinicienne. Je n'ai pas besoin de voir l'infirmière praticienne ou le médecin. Puis elle peut se rendre jusqu'à la prescription éventuellement. Oui, tout à fait. Alors, quand je rentre dans un groupe de médecine familiale, si j'ai la chance d'avoir un médecin, et qu'on me dit que je peux rencontrer une infirmière, c'est une infirmière... Ça peut être une infirmière auxiliaire si vous avez besoin d'une prise de sang. OK. Ça peut être une infirmière clinicienne si vous avez besoin pour l'ajustement de vos médicaments pour une maladie chronique. Ça peut être une infirmière praticienne parce que, bien sûr, sur le moment, cette journée-là, il
faites de la fièvre, vous avez mal au ventre, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec vous, vous allez au centre rendez-vous, vous voyez l'infirmière praticienne. C'est elle qui va gérer Mais votre si je cas. continue au niveau de la scolarité, l'infirmière praticienne, c'est donc un bac plus l'équivalent d'une maîtrise? C'est l'équivalent de 2 ans et demi de deuxième cycle. On a 2 diplômes. On a un diplôme d'études supérieures spécialisé et une maîtrise, plus un 6 mois de stage à temps complet pour devenir infirmière praticienne spécialisée. Et là, rendu là, on peut prescrire des médicaments, des examens, des bilans. On peut référer en spécialité. On prend en charge notre patient. En première ligne, on fait du 0-100 ans. Moi, je suis une petite satellite là, parce que je fais de la gériatrie en ce moment. Je fais du CHSLD, mais dans mon ancienne vie d'infirmière praticienne, au début, j'avais une clientèle 0-100 ans. J'avais des bébés, puis j'avais des personnes âgées. Et vous avez choisi ça. Je ne sais pas, peut-être que je suis complètement à côté de mes pompes, là, mais j'ai l'impression que quand on fait autant pour se rendre au titre d'infirmière praticienne, on n'est pas loin de l'omnipraticien. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? On n'est pas omni, on n'est pas médecin, on n'a pas autant de connaissances. On a beaucoup de connaissances, mais on n'est pas médecin. Moi, quand je vois mes patients puis qu'ils m'appellent médecin, je dis je suis infirmière praticienne, vous savez. Je le rappelle tout le temps. Je leur dis je suis votre infirmière de famille. Mon background, c'est un background d'infirmière. À la base, j'ai fait mon bac. Moi, je n'ai pas fait ma technique. J'allais directement au bac, fait qu'on dit que je suis un bac initial. Fait que mon baccalauréat à l'université a duré 3 ans. J'ai fait de l'urgence, de l'orthopédie, j'ai fait de la clinique sans rendez-vous, j'ai fait plein de choses. Mais j'ai beaucoup aimé mon travail. Ce qui me retenait un petit peu, c'était que malgré tout ce que je faisais, qui était, je croyais, au bout de mes compétences infirmières à ce moment-là, il y a des choses que je savais qui allaient arriver puis que je n'avais pas le droit de gérer. Puis je me disais, mais semble, je serais capable de le faire. Semble, je serais bonne là-dedans. Puis au même moment, la vie est faite comme ça. La vie nous envoie des choses des fois, puis on ne sait pas pourquoi. C'est le karma. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait son cours pour être infirmière praticienne. C'est tellement ça que je veux faire. Cool. J'ai appliqué à la maîtrise en 2 mois. Je commençais ma maîtrise, puis je regrette aucunement mon choix. J'ai une belle pratique en ce moment. J'ai vraiment trouvé mon X. Pour moi, c'est vraiment les personnes âgées, m'assurer qu'ils soient bien jusqu'à la fin, faire des beaux soins palliatifs, et donner une belle fin de vie à mes patients. Fait que pour moi, je suis vraiment contente d'avoir tout fait ça pour arriver à être capable de leur offrir ça, parce que je n'aurais pas pu sinon. Les accompagner. Jusqu'à la fin. Complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a une surspécialisation quand on ajoute au bout de votre titre infirmière praticienne spécialisée de première ligne, comme il y en a d'autres qui sont en santé mentale ou en gériatrie, ou il y a d'autres formes en ce moment, ça a changé dans les dernières années, parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait infirmière praticienne spécialisée en première ligne, puis il y avait cardio, puis il y avait néphro et, si je ne me trompe pas, néonatologie. Fait que la première ligne, c'est l'équivalent de la porte d'entrée du système. Donc, toutes les maladies chroniques, tout le sans rendez-vous, puis le 0-100 ans, on s'occupe de tout le monde. Fait que les filles, on travaille, les filles ou les gars, il y a certains hommes maintenant, mais c'est majoritairement féminin quand même. La majorité vont travailler dans des cliniques médicales, mais il y en a aussi qui vont travailler en CLSC. Il y en a qui vont faire de l'urgence, les P4, P5, les cas les moins urgents, dans des urgences un peu plus éloignées. Maintenant, notre pratique est un peu plus diversifiée. On a vraiment beaucoup d'endroits maintenant là, qui sont un peu plus moins typiques, plus marginaux, comme il y en a qui travaillent à la prison, il y en a qui vont travailler avec les clientèles vulnérables, avec les utilisateurs de drogues intraveineuses ou tout ça. Puis il y en a certains qui travaillent en CHSLD, on n'est pas beaucoup, mais on travaille en CHSLD, il y en a qui vont travailler à domicile. Toute la première ligne. Si on va un petit peu plus spécialisé, on tombe en 2e, 3e ligne. Donc là, il faut se spécialiser un petit peu plus, puis à la maîtrise, c'est pas les mêmes cours. Fait que maintenant, on appelle ça des santé aux adultes, santé pédiatrique. Néonatologie, je m'excuse, je ne sais pas, je pense qu'il en reste encore. Puis il y a santé mentale. Donc toute la santé mentale,
deuxième, troisième ligne. Il y en a même qui travaillent dans des cliniques médicales, mais il y en a qui vont travailler dans des hôpitaux, mettons, pédiatriques où la santé mentale est plus poussée. Et qu'on a ceux-là qui sont de ce côté-là. Puis santé aux adultes, ils vont se spécialiser durant leur stage. Donc, ils vont avoir tout le même tronc commun à la maîtrise, mais rendu à l'hôpital, quand ils font leur stage, là, ils vont se spécialiser. Il y en a qui vont être en cardiologie, en néphrologie, en oncologie avec les cancers, en gériatrie plus spécialisée à l'hôpital. Et qu'il y a tout ça là, qui existe. Mais en première ligne, on est supposé faire du 0-100 ans. Moi, j'ai décidé que j'allais m'occuper des personnes âgées en CHSLD qui sont considérées en milieu de vie comme à domicile. Fait que je suis encore dans mon titre d'emploi. Merci. Je commence à y voir un peu plus clair, mais c'est absolument fascinant parce que j'ai l'impression que pour la plupart des gens, les infirmières, c'est les infirmières. Ouais. Et ça inclut tout. Alors que, et là, je rentre dans une série de vrais ou faux ou de défaisons des mythes, là, ou des mauvaises croyances que j'ai, mais j'ai l'impression, quand je vous écoute, particulièrement dans votre pratique actuelle en CHSLD, le choix d'être infirmière praticienne spécialisée, c'est comme de pouvoir traiter un patient au lieu de traiter une maladie. J'ai comme l'impression que l'infirmière qui me traite en clinique ou à l'hôpital est axée sur le soin pour combattre le virus, la maladie que j'ai, alors que vous me prenez en charge. On prend en charge le patient comme un tout. Fait que le patient, avec toutes ses composantes biopsychosociales, avec sa famille autour de lui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un lien à long terme avec vous. Toujours. Comme celui que j'aurais avec un médecin si j'en avais un. Oui. Alors que l'infirmière qui me traite à l'hôpital, je suis de passage. Elle est de passage. Mais votre infirmière... Non, elle est permanente. Votre infirmière à la clinique, l'infirmière clinicienne, mettons, qui ajusterait votre médication pour le diabète, elle va être là tout le temps. Elle va vous suivre aussi. Ouais. C'est vraiment un monde fascinant qui demande d'être débroussaillé. L'hôpital et la clinique, c'est très différent. OK. Oui. On va finir par y voir clair pour le mieux. Est-ce que... comment vous définiriez la santé? Donc, je suis prise en charge par vous. Est-ce que les premières fois qu'on va se rencontrer, vous allez me sortir le traditionnel bilan de santé, les prises de sang, les radiographies? Oh mon Dieu, c'est tellement... La première fois que je rencontrais quelqu'un à la clinique, c'était une plus longue rencontre. Je prenais vraiment le temps, souvent c'était 1 heure, pour faire vraiment le tour complet de l'histoire de santé de mon patient. Fait que ça allait de votre histoire de santé à vous, les antécédents que vous avez, les chirurgies que vous avez eues, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille actuelle, elle ressemble à quoi? C'est quoi les médicaments que vous prenez? Puis là, après ça, je vous questionnais sur la tête aux pieds, je vous examinais au complet. Puis là, selon ce que j'ai devant moi, le patient, selon ses maladies, selon son âge, j'ai-tu des dépistages à faire? J'ai-tu des prises de sang à faire? Mais là, si vous venez d'en faire, je n'aurai pas vous faire des prises de sang juste parce que c'est le premier rendez-vous. Et il y a un gros travail de détective à faire pour bien s'assurer de tout connaître, prendre les bonnes décisions pour vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement une adéquation. Si je me présente chez vous, je dis, moi, je ne prends pas de médicaments. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas quelque chose dans mon bilan de santé à regarder ailleurs. Exact. Parce qu'en fonction de l'âge, il y a plein de dépistages à faire pour des cancers, pour des maladies chroniques en lien avec vos facteurs de risque à vous. Puis tout ça, bien, ça découle de l'histoire qu'on fait à la première rencontre. Et là, vous devenez le Sherlock Holmes de... C'est moi le Sherlock Holmes, c'est moi le chef d'orchestre, c'est moi qui décide. J'aime ça, la façon dont vous prenez les choses en main de façon très calme. C'est toujours calmement dit, mais c'est moi qui décide. C'est moi, oui. C'est rendu là, vous êtes mon patient. C'est à moi de prendre les décisions puis d'assumer les conséquences de mes décisions. Mais il faut que ça fasse du sens. J'ai pas un bilan de santé préfet que je prescris à tout le monde quand ils viennent me voir pour la première fois. C'est pas logique. Il faut l'adapter aux patients qu'on a devant nous. Vous disiez un peu plus tôt être sur votre X en travaillant en CHSLD. Je vous dirais, ça fait du bien à entendre. Parce qu'il y a tellement d'histoires d'horreur, vraies ou fausses.
entourant ces lettres-là, ces HSLD, que dire non, moi, je suis bien là, avec cette clientèle-là, qui n'est pas 0-100 ans. On s'entend, ça doit commencer un petit peu plus tard. Oui. Mais comment vous les accompagnez? Est-ce que chaque patient dans le CHSLD a référence à vous comme s'il y avait référence au médecin? En fait, dans mon CHSLD, on a 5 médecins, si je ne me trompe pas. Les patients sont divisés, puis ils n'ont pas tous le même nombre de patients. Moi, j'ai une quarantaine de patients à moi, que c'est moi qui s'occupe. J'ai toujours un médecin référent si je ne suis pas médecin. Donc, si ça sort de mes compétences, j'ai quelqu'un à qui me référer si j'ai des questions. Je suis là 3 jours semaine dans ce CHSLD-là. Je vais aider une journée semaine dans un autre CHSLD. Dans ce CHSLD-là, les docteurs ont chacun leur journée de présence, mais si un patient ne va pas bien, c'est pas mon patient, je ne fais pas la sourde oreille. Si le patient ne va pas bien et qu'il a besoin d'une évaluation plus poussée, c'est moi qui vais aller le voir. Fait que sur les 220 quelques patients qu'on a, je les connais tous, mes patients. Je dis que c'est mes patients, c'est pas mes patients. Je les connais toutes parce que je les ai toutes déjà vus pour quelque chose. Fait que pour moi... Et ils vont être encore là demain. Ils vont être encore là demain. Puis j'apprécie beaucoup le travail d'équipe qu'on a en CHSLD, qui me rappelait un peu mon travail d'hôpital quand j'étais infirmière, que j'ai adoré mon travail à l'hôpital, travailler en équipe, travailler tout le temps avec quelqu'un. Quand je suis assise au poste au CHSLD, j'ai toujours une infirmière avec moi, une auxiliaire, un préposé. Puis quand on se pose la question pour quelqu'un qui ne va pas bien, un patient âgé qui a un trouble cognitif, qui n'est pas capable de nous le dire, là. Il ne sait pas pourquoi il ne va pas bien. Il est agité. Il ne sait pas pourquoi. Il n'est pas capable de nous le dire. Il ne se comprend plus. Mais je suis qui, moi, pour dire que j'ai réponse à tout, toute seule? Je ne peux pas faire ça. Et que j'ai besoin de toute mon équipe pour essayer de trouver pourquoi lui, il ne va pas bien en ce moment. Et c'est ça que j'aime. J'adore ce travail-là. Puis j'ai une équipe incroyable dans le CHSLD où je travaille à Québec. Là. Je suis vraiment choyée. Puis c'est pour ça que je suis encore là. Les chanceux, j'imagine qu'ils vont vous garder. Il n'y a pas de crainte là-dessus. En faisant la recherche sur vous, très concrètement, j'ai trouvé un projet auquel vous avez participé qui s'appelle le projet Vitrine et qui portait sur l'intégration des IPS-PL, infirmières praticiennes spécialisées première ligne, en CHSLD. Parce que ça n'existait pas avant. J'imagine. Ça fait que là, j'avais comme 5000 questions. C'est quoi le projet? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des résidents? Puis surtout, est-ce que le projet a fait boule de neige? Est-ce que ça existe ailleurs? Alors, allons-y dans l'ordre. C'était quoi le projet? Donc, le projet, c'était en gros, voir l'impact de l'implication des infirmières praticiennes en CHSLD. Est-ce que ça allait améliorer les soins? L'impact qu'ils ont cherché, il me semble, parce que ça fait quand même un petit bout de temps, c'est que ça a diminué le nombre de chutes, que ça a diminué le transfert à l'hôpital, que ça a diminué la prescription d'antipsychotiques pour les patients. Les antipsychotiques, c'est souvent une médication qui est utilisée pour calmer les gens. Mais avant de prescrire quelque chose pour calmer quelqu'un, il faudrait voir pourquoi il est agité. Donc, c'est d'où la pertinence d'être là tout le temps, puis d'être capable de faire partie de l'équipe et de trouver qu'est-ce qui se passe avec nos patients. Puis en déprescrivant, en enlevant la médication, bien, par le fait même, tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de médicaments, ça joue sur sa pression, souvent, ils vont tomber plus. Quelqu'un de plus agité va tomber plus. On diminue les chutes aussi. Ce projet-là, moi, je suis rentrée dedans quand je suis revenue à Québec parce que dans ma vie de bébé infirmière praticienne, moi, j'étais dans les Laurentides à Montréal. J'ai commencé là-bas. Puis quand je suis revenue à Québec, j'ai eu un poste combiné. Fait que mon poste, c'était 2 journées et demie en clinique, 2 journées et demie en CHSLD. Puis là, moi, j'avais fait un peu de soutien à domicile, un peu de personnes âgées, mais j'en avais pas fait tant que ça. Fait que c'était un peu... c'était stressant au début, mais ils m'ont intégrée à temps complet à la clinique pour débuter. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié ça, de ne pas commencer 2 nouveaux milieux en même temps. Puis tranquillement, on m'a intégrée au projet Vitrine, puis j'ai commencé dans un CHSLD à Québec. Avec une adaptation un peu pour mettre à jour mes connaissances, parce que dans le cours de première ligne, on ne va pas faire de la gériatrie très, très active. Donc, j'ai eu des journées de formation avec un médecin de CHSLD, que ça faisait longtemps qu'il faisait ça. J'ai fait des journées de formation en soins palliatifs avec une médecin partenaire à l'hôpital.
J'ai des journées aussi avec la pharmacie du CIUS pour parler de la médication, tout ça, puis le circuit du médicament, comment ça fonctionnait. Puis ça a été quelque chose de commencé. Moi, j'étais la première à Québec, puis on était un par région. Je pense qu'on était 6 ou 7 dans le projet, fait que divisé partout au Québec. J'avais un collègue sur la Rive-Sud, j'ai fait quelques journées avec lui aussi. J'avais une collègue ici, en Mauricie. Fait que de déployer ce rôle-là en CHSLD, de le définir à travers le rôle des infirmières qui étaient déjà là, puis qui essayaient d'aller au bout de leurs compétences aussi. À travers les médecins qui font aussi leur travail, puis les pharmaciens aussi qui commençaient à faire plus de choses, plus de prescriptions, plus d'ajustements de médicaments, c'était de trouver ma place là-dedans. Puis bien, je suis chanceuse parce que je suis tombée à un bel endroit où ça a bien été, l'intégration. À l'évidence, les retombées positives de ce projet-là sont marquantes. Est-ce que ça fait boule de neige dans les CLSC à travers la province? Ou bien est-ce qu'on se heurte, encore une fois, à des questions budgétaires? Parce que on a une des EPS, j'imagine, pas j'imagine, ça coûte certainement plus cher en salaire qu'une infirmière auxiliaire. C'est sûr, mais on ne fait pas la même chose. Non, clairement. C'est correct. Oui. Puis depuis que moi, j'ai commencé, là, si je ne me trompe pas, je pense qu'on est 4 à Québec à en faire du CHSLD. Donc, je ne suis plus toute seule à Québec qui en fait. Il y en a ailleurs mais toute seule aussi dans qui en votre fait. CHSLD? En fait, je suis toute seule dans mon CHSLD, mais j'ai 3 autres collègues qui s'occupent de 3 autres CHSLD. OK. Donc, ça fait une par CHSLD. C'est très... moi, je trouve ça beau que ça intéresse les gens, mais j'espère que ça va encore plus intéresser les gens parce que c'est vraiment une belle pratique. Une belle pratique autonome. Puis je pense qu'on fait vraiment la différence. Je ne sais pas où vous trouvez le temps dans votre semaine de travail, si tout ce que j'ai lu sur vous s'avère adéquat. J'imagine et j'ose espérer qu'il y a des choses qui sont passées parce que vous êtes à peu près de toutes les réflexions sur la profession. Je donne quelques exemples pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes à l'accueil des stagiaires. Où vous avez été, là, je ne sais pas quand ça se répartit dans le temps. Vous êtes sur le comité d'accueil, d'orientation et d'intégration des IPS au CIUS de la Capitale-Nationale. Vous êtes au comité de soins palliatifs du CHSLD Saint-Antoine. Vous êtes du regroupement des médecins et IPS offrant l'aide médicale à mourir dans la Capitale-Nationale. Vous êtes sur les comités d'évaluation de la qualité de soins de fin de vie, toujours au CIUS de la Capitale. Bref, puis là, j'aurais pu continuer, mais on va manquer de temps. C'est partie prenante de votre métier. Vous ne concevez pas votre métier sans toutes ces implications? Parce que ça demande des heures chaque fois. Là. Mais ça, je faisais pas ça quand j'ai commencé. Tu sais, quand j'ai commencé, j'avais une pratique puis je m'impliquais un peu moins. Oui, mais... Là, ça fait 10 ans que je suis infirmière praticienne, fait que je sens que j'ai quelque chose peut-être de plus à offrir. Mais vos semaines ont le même nombre d'heures? Oui, mais je pense que c'est important de l'offrir, ce soutien-là, aux autres dans la pratique. Le comité accueil, intégration, orientation, j'ai participé au début de ce comité-là. J'ai participé à monter le programme de comment on accueille les infirmières praticiennes dans le CIUS, mais j'en fais plus partie. Mais j'en ai fait partie au début. Ça a fait partie de quelque chose que j'ai dû laisser de côté pour faire autre chose à un moment donné. Mais là, maintenant, ça me rattrape un peu. Peut-être que je suis hyperactive. Peut-être que j'ai besoin de me faire stimuler. Ça fait 5 ans et demi, 6 ans à temps complet là, que je fais du CHSLD. Fait que pour moi, j'arrive au CHSLD et je suis bien. Je sais qu'est-ce que je fais. Je ne suis pas stressée quand je vais travailler. Fait que je sens que je suis capable de donner un peu plus. Fait que là, je m'implique dans la qualité de l'acte pour l'AMM bientôt. On a nos réunions au mois ou aux 2 mois là, avec les médecins de la région pour l'aide médicale à mourir où on parle de comment ça se passe pour nous. Puis, pour moi, ça fait juste sens de faire partie de tout ça. C'est comme une façon d'élargir les murs du CHSLD aussi. Puis oui, c'est ça. De dire on ne vit pas sur des acquis, on est constamment en processus créatif. Oui. Puis d'aider, de pas juste aider mes patients, mais d'aider tout le monde, c'est de s'améliorer,
d'améliorer les soins qu'on donne, comment on peut faire mieux. Mais c'est pas en restant dans mon petit bureau à moi que je vais réussir ça. Fait que c'est en faisant tout ça. Et en bout de piste, il y a toujours un patient qui en bénéficie, que ce soit chez vous ou ailleurs. C'est ce que je comprends. Bravo. Alors, vous me donnerez secret pour des semaines avec autant d'heures, là, mais c'est vraiment impressionnant. Je suis allé faire un tour aussi sur l'Association des IPS du Québec, qui ont un balado. Et ça, je le dis pour tout le monde, c'est vraiment fort intéressant à l'écouter. Ça s'appelle Info IPS. Vous trouvez ça facilement sur le net ou sur tous les moteurs de balado. Vous allez trouver cette série-là. J'ai cherché avec intérêt. Je me disais, c'est sûr que je vais trouver son nom. Pas encore, me suis-je dit. Mais le balado a une première saison complétée, est en train de réaliser la deuxième. Est-ce que ça fait partie des trucs que vous envisagez, une espèce de forme d'enseignement ou de transmission des compétences acquises? C'est drôle que vous me parliez de ça parce que la semaine passée, je me suis questionnée si je sortais à cause de la loi 2. Si je faisais des vidéos, puis si je me mettais un peu à parler puis à démystifier un peu tout ce qui se passe à cause des médecins en ce moment, puis de mettre un peu de bienveillance dans le discours parce que je ne voyais pas de bienveillance dans ce que je lisais sur Internet, ça me choquait. Là, vous êtes arrivé avec votre offre, puis j'ai fait « Ah, c'est bien, je pense que je peux aller parler de quelque chose d'intéressant quand même. » Je sais pas, peut-être. Peut-être. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau, tout ça, là. C'est stressant, j'ai peur de ne pas dire la bonne chose. Mais je pense qu'on a besoin de gens qui démystifient un peu tout ce qui se passe dans notre réseau en ce moment. Puis moi, j'ai pas le goût de j'ai pas le goût de frapper sur quelqu'un ou de dire des choses négatives. Ou de travailler en opposition. Moi, j'ai le goût d'améliorer les choses. J'ai le goût de travailler en collaboration tout le temps. Moi, ce que je veux, c'est que mon patient soit bien. Et que si je veux que mon patient soit bien, il faut que tous les processus autour aillent bien. Peut-être un jour, je ferai ça. Je sais pas. Tenez-moi au courant, en tout cas. Moi, je suis vraiment très intéressé à vous écouter. Parfait. Qu'est-ce qui vous permet de... Bien, j'ai l'impression de dire, laisser sortir la pression, mais j'ai l'impression que la pression, vous vivez peu ça. Oh mon Dieu. En ce sens que vous contrôlez votre environnement, vous êtes bien là où vous êtes. Vous faites quoi pour changer, pas le mal de place, mais changer d'idée? Okay. Moi, je cours. Moi, j'aime ça courir. Là, dans les dernières années, j'ai été blessée, mais la passion de courir là, est venue de ma superviseure de stage quand j'étais comme infirmière praticienne. J'ai dit, hey, c'est capable de courir, moi aussi, je suis capable de courir. Et là, ça a commencé, puis c'est vital. Pour moi, c'est tout ça qui évacue mon stress, c'est tout ça qui évacue tous mes petits tracas, là, si je pars puis je vais courir, ça peut être 2,5, ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 8, peu importe. Ça fait toujours du bien. Puis oui, je suis quand même capable de le rentrer dans ma semaine. Je sais, c'est ça la prochaine question. Mais oui, ça rentre dans ma semaine, puis je me fais un devoir de le faire 2 à 3 fois par semaine. Et ça m'aide tellement. Bien, je vous dirais que là-dessus, on ne va pas vous suivre parce que Non? Okay. Vous avez géré aucun stress avec cette entrevue. Au contraire, vous nous avez calmé beaucoup. Merci infiniment d'être passé. Ça fait plaisir.